Dans cette vidéo, on va voir comment installer le thème le plus populaire de WordPress, celui qui vous donnera accès à plus de 100 modèles de sites de qualité et gratuits, que ce soit pour créer un site vitrine, un site e-commerce ou même un site de formation en ligne. Son interface très simple d'utilisation en fait justement l'un des meilleurs thèmes pour les débutants. Et ce thème, c'est justement Astra. Pour installer le thème Astra, c'est relativement simple. On va se rendre dans l'onglet Apparence de son tableau de bord WordPress et cliquer sur Thème. Une fois sur la page, on va trouver tout en haut un bouton Ajouter. Ensuite, on va tout simplement taper Astra dans la barre de recherche et cliquer sur le bouton d'installation puis d'activation. Une fois que c'est fait, on va installer une extension qui va être liée à ce thème Astra et qui va nous donner accès à tous les modèles de sites. Donc pour ça, on se rend dans l'onglet Extension et on clique sur Ajouter. Ici, on va chercher Astra Site dans la barre de recherche pour ensuite installer et activer le premier choix de la liste. Ensuite, on va être redirigé vers la page des extensions installées et en passant notre souris sur la nouvelle extension d'Astra, on va avoir accès à cette fameuse librairie de modèles. Sur cette page, on va découvrir tous les modèles qu'on va pouvoir installer sur notre site. Tout en haut de cette liste de modèles, on va retrouver une barre de filtrage qui va nous permettre de trouver plus facilement un type de modèle en particulier. Même si votre premier réflexe, ça va sûrement être de chercher un modèle qui colle parfaitement à votre activité, je vous encourage à ne pas vous restreindre par rapport à ça. C'est pas parce qu'un modèle ne présente pas exactement votre activité que vous n'allez pas pouvoir le personnaliser pour l'adapter à vos besoins. Donc ne vous restreignez pas par rapport à votre type d'activité et concentrez-vous plutôt sur le style des modèles. Du coup, on va pouvoir parcourir tous les modèles et mettre en favori ceux qui nous intéressent. Une fois qu'on aura fait notre petit tour, on pourra retrouver tous nos favoris en cliquant sur l'icône en forme de cœur tout en haut. Pour prévisualiser entièrement le modèle, on a juste à cliquer dessus. Une fois qu'on aura fait notre choix, on n'aura plus qu'à commencer à le personnaliser avec les réglages à gauche. La première chose qu'Astra va nous demander, c'est d'importer notre logo. Donc vous inquiétez pas, si vous en avez pas encore, vous pourrez l'ajouter plus tard. Ensuite, il va nous demander de choisir parmi une sélection de palettes de couleurs et de police d'écriture. Là, pareil, vous aurez la possibilité de les changer plus tard. Pour terminer, Astra va nous demander quelques informations qu'on va pouvoir sauter. Et pour finir, Astra va installer le modèle et on aura ensuite un bouton pour visualiser notre nouveau site. La toute première chose qu'on va devoir faire, c'est modifier le nom de nos pages. Astra n'est pas encore totalement traduit en français, donc il nous aura créé des pages en anglais. Pour changer ça, rendez-vous dans l'onglet pages et toutes les pages. On va arriver du coup sur une liste des pages que contenait le modèle Astra installé. En passant notre souris sur les différentes lignes, on va voir apparaître des actions rapides. Si on clique sur modification rapide, on va pouvoir changer le nom de la page en question. En dessous de la case pour le titre, on en aura une autre qui s'appelle slug. Le slug, c'est le nom de la page qui sera affiché dans l'URL. Ce nom devra être en minuscule, sans caractères spéciaux ni accent et avec des tirets à la place des espaces. Ici, on va modifier le slug de la page pour qu'il ait le même nom que le titre qu'on vient d'indiquer. Une fois qu'on aura changé le nom des pages et leur slug, on va se rendre dans l'onglet réglages et permalien. Sur cette page, il faudra simplement cocher titre de la publication pour que nos URL soient bien configurées. La première chose qu'on va chercher à modifier, c'est l'entête et le pied de page de notre site. C'est deux parties d'un site qui vont rester les mêmes, peu importe les pages. L'entête de notre site, qu'on appelle aussi header, c'est la partie où on va placer des éléments comme son logo et son menu. Le pied de page, aussi appelé footer, c'est généralement là qu'on va retrouver les mentions légales et parfois l'architecture des liens du site. Pour pouvoir modifier ces deux éléments, rendez-vous dans l'onglet Apparence et cliquez sur Personnaliser. Une fois dans cette partie, on va avoir accès aux différents réglages de notre thème Astra. Dans cette liste de réglages, on va en trouver un qui s'appelle Constructeur d'entête. Une fois qu'on aura cliqué dessus, on va voir apparaître un bandeau en bas de notre page avec 3 lignes. Sur la deuxième ligne, on va trouver l'élément titre du site et logo. En cliquant dessus, on va pouvoir changer notre logo, sa taille et afficher ou non le titre de notre site. Pour commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, au moment de l'installation de votre modèle, vous pouvez importer votre logo pour l'afficher dans l'entête. En dessous, on aura la possibilité d'importer un logo Retina. Comme les écrans Retina sont des écrans de haute qualité, un logo Retina, c'est une version d'un logo dans une qualité d'image la plus élevée possible. Si le logo qu'on vient d'importer est déjà dans une qualité maximale, on peut décocher l'affichage de ce logo Retina. On aura ensuite la possibilité de modifier la taille de notre logo et d'afficher ou non le titre de notre site et le slogan. Généralement, le titre est déjà intégré au logo et c'est rare d'utiliser un slogan, donc rien à toucher ici. Pour finir, on aura un réglage qui s'appelle favicon. Le favicon, c'est tout simplement la petite image qui va s'afficher sur les onglets et sur la présentation des sites en favori. Dans la grande majorité des cas, on va devoir créer une nouvelle version de notre logo, plus minimaliste
minimaliste qui va devoir tenir dans un tout petit carré. On peut par exemple faire ça avec Canva en créant un plan de travail de 500 pixels sur 500 pixels. Une fois qu'on aura terminé avec notre logo et notre favicon, on va pouvoir passer au menu. Pour ajouter ou supprimer des pages dans notre menu, on peut cliquer sur le bouton configurer le menu ici. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de modifier le menu principal parce que c'est lui qui sera affiché dans notre en-tête. Pour ça, on peut cliquer sur le bouton modifier le menu du menu principal et tout de suite changer son nom. Une fois dans cette partie, on va aller voir les différentes pages qui composent notre menu. En ouvrant chaque bandeau, on va pouvoir modifier le nom du titre affiché dans le menu et retirer la page en question. Si un des bandeaux est en rouge, c'est que la page en question a été supprimée et donc elle peut pas être affichée dans le menu. Dans ce cas-là, on peut la retirer. Ensuite, si on veut réorganiser l'ordre des pages, on peut le faire en déplaçant les bandeaux les uns en dessous des autres. Si on déplace un des éléments légèrement à droite d'un autre, on va créer un onglet dans lequel la page sera listée. Pour finir, si on veut ajouter des nouvelles pages à notre menu, on peut le faire en cliquant sur le bouton ajouter des éléments. On aura juste à cliquer sur le bandeau page pour ajouter une des pages de notre site à notre menu. Si on veut ajouter un lien externe, donc vers un autre site, on peut le faire grâce à l'élément lien personnalisé. Pour finir, Astra nous permettra d'ajouter, de réorganiser ou de supprimer des éléments présents dans notre en-tête. Pour en supprimer un, c'est simple, on aura juste à cliquer sur la croix de l'élément en question. Pour réorganiser les éléments dans notre menu, on pourra le faire en cliquant et déplaçant un des éléments sur l'une des trois lignes et à l'intérieur d'une des trois cases. En plus de notre logo et de notre menu, Astra va nous permettre d'ajouter un bouton et des icônes de réseaux sociaux. Si l'un de ces éléments n'est pas déjà affiché dans votre menu, vous pouvez placer votre souris sur une des cases, cliquer sur le bouton plus et ajouter l'un des éléments en question. Pour le bouton, c'est relativement simple, on pourra indiquer le titre et l'URL vers laquelle le bouton doit renvoyer. On pourra aussi décider si le bouton doit ouvrir dans un nouvel onglet du navigateur ou s'il doit remplacer la page sur laquelle le visiteur se trouve. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on aura juste à indiquer l'URL de notre profil et on pourra ajouter d'autres réseaux sociaux et moyens de contact comme notre email ou notre téléphone. Pour finir, on pourra modifier la taille et la couleur de notre en-tête en cliquant sur l'une des icônes en forme de roue tout à gauche des trois lignes. Si on veut modifier l'espace à l'intérieur du bloc, on devra le faire avec les marges internes. Si on veut toucher à l'espace à l'extérieur du bloc, ça sera avec les marges externes. Et si on veut modifier l'espace dans seulement une direction, alors il faut cliquer sur l'icône en forme de lien tout à droite pour séparer les valeurs. La toute dernière chose à faire, ça va être de vérifier l'affichage de notre en-tête sur mobile et tablette. Pour ça, on va cliquer sur l'une des trois icônes tout en bas qui représentent chacune un type d'appareil pour changer l'affichage. En cliquant soit sur mobile, soit sur tablette, on va voir apparaître un nouvel encart qui s'appelle Off Canva. Ce qui va se trouver à l'intérieur de cet encart, c'est ce qui sera affiché en cliquant sur l'icône du menu qui est apparu dans notre en-tête. Une fois qu'on aura changé l'affichage en mobile ou en tablette, les changements qu'on va faire vont s'appliquer seulement à l'appareil qu'on a sélectionné. Pour terminer, on va pouvoir changer l'animation d'affichage du menu en cliquant sur les réglages de l'encart Off Canva. Là, on aura trois possibilités d'affichage qui sont volte-face, plein écran et par défaut déroulant. Et pour finir, on pourra aussi changer le style de notre icône menu en cliquant sur l'encart bouton ouvrir fermer. Une fois qu'on aura terminé notre en-tête, on va pouvoir s'attaquer au pied de page qui lui sera plus simple. Pour ça, rendez-vous dans l'onglet constructeur de pied de page pour commencer à le personnaliser. Vous allez voir que la présentation reste la même que celle de l'en-tête, donc vous serez normalement pas perdu. Selon le modèle que vous allez installer, vous aurez un pied de page qui sera plus ou moins chargé. Ici, je vous conseille de rendre votre pied de page le plus simple possible en incluant seulement une mention copyright et un lien vers vos pages de mention légale et de politique de confidentialité. Pour faire ça, on va simplement ajouter l'élément footer menu à notre pied de page. Ensuite, on va cliquer dessus et sur le bouton configurer le menu ici. On va descendre un peu plus bas sur la page pour trouver la ligne menu de pied de page et cliquer sur le lien créer un nouveau menu. On va laisser les informations telles quelles et cliquer sur le bouton suivant. Ensuite, on va cliquer sur le bouton ajouter des éléments. Dans le bandeau qui s'ouvre, on va pouvoir créer une nouvelle page et l'ajouter à notre menu. Pour ça, on va taper mention légale dans la barre et cliquer sur le bouton ajouter. Ensuite, on va faire une deuxième fois cette manipulation en créant cette fois-ci la page de politique de confidentialité. Une fois que c'est fait, on va voir apparaître nos deux liens dans notre pied de page qui permettront à nos visiteurs d'accéder à ces deux pages obligatoires. Et si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter vos réseaux sociaux dans votre pied de page. Une fois qu'on aura terminé, on pourra tout simplement cliquer sur la barre en forme de croix tout en haut à gauche de l'écran pour revenir à notre tableau de bord WordPress. Voilà, avec le thème Astra, vous avez maintenant une base de design de votre site assez solide que vous allez pouvoir assez facilement personnaliser en fonction de vos goûts et de vos besoins.